Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabissa et Kabissa, Kabissa vous offre le Mac 12. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. J'avais encore les os. Très dur. Quand tu étais encore très fraîche. Ah, mais je suis encore fraîche. Mais c'est ça que Nathan dit ça. Tu n'es plus dans ta jeunesse alors que tu es très jeune. Le lait frais, quand tu dis bonso, il dit du lait caillé. Ne profitez pas. En même temps, moi, je suis comme du bon vin. Plus je vieillis, plus ça tu vois. Merci, public. Alors, chers téléspectateurs, bonjour à tous. Et sachez qu'un vent de bonne humeur, un vent de joie, un vent de gaieté, un vent de nouveaux défis, un vent de nouvelle génération vient de souffler au Mac 12. Et bien évidemment, c'est ensemble que nous allons en profiter. Et comme tous les jours, dans une ambiance folle, quand il n'y a pas de folie. Vous étiez où tout ce temps? J'adore leur vibe, c'est ce public-là. On va faire un truc dans les gars, on va faire un truc. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de folie. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12 les gars. Vous allez bien? Oui, super bien. Alors la team. Oui, ça va. J'espère que vous nous recevez très bien chez vous. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Vous l'aurez constaté, hein, ça va cartonner, ça va barder aujourd'hui. J'ai toujours dit, l'ambiance et les fibrufugues. Grand jour de Vénéris 10, c'est déjà un bon jour à la grande communauté musulmane. Et aussi merci d'être sur l'avenue des amoureux. Vous savez bien, amour rime avec folie. Et voilà, donc nous sommes à l'arrondissement de la folie. C'est important, on va vivre ces moments ensemble. Bien évidemment, on est toujours ensemble parce que ce qui fait la force du Mac 12, c'est la complicité de la team. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'Union des étudiants de Ouagadougou. Bonjour à tous, vous allez bien, encore une fois, bienvenue. C'est une forte union. Bienvenue chez vous à la maison. Par les ouo. Je te dis. Alors il ne faut pas seulement office de public, il faut aussi office d'invités, car avec eux on révisitera
le prépa-bac, le bac, l'ambiance qui a régné jusqu'à ce qu'ils deviennent bacheliers. Parce qu'on dit on n'est pas bachelier qui veut, mais on est bachelier qui peut. On n'est pas ancien client. Hein? On revisitera aussi aujourd'hui leur vie estudiantine, comment aujourd'hui gère sur le campus, parce qu'on dit il y a les étudiants chocos, les étudiants moisis, des étudiants qui sont pas trop ça. Bon, tout le monde est étudiant sur le campus. C'est ça. Tout le monde a eu le bac. Tout le monde a eu le bac. Qui est choco, qui n'est pas choco, on va tout savoir. Des étudiants businessmen, entrepreneurs aussi, il y en a plein. Il y en a plein, ça tu l'as dit. Mais pour vous dire une fois de plus merci et d'avoir accepté notre invitation, nous vous offrons en pot de bienvenue ce joyau musical. Famille, si vous avez adoré notre pot de bienvenue, c'est clair que vous allez, je sais pas, méga super kiffer les différents instants qui vont se poursuivre dans cette émission. Et cela commence maintenant avec l'instant annonceur. Alors on dit bonjour asiatique à Kerekankunkan. C'est ça? J'espère que je ne dis pas Kerekankunkan. Alors bienvenue sur le plateau du Bac 12. Merci beaucoup. Merci de nous avoir choisi aussi comme canal de communication. Ah oui, merci parce que vous êtes très fort, vous êtes fort, voilà pourquoi on vous a choisi. Merci beaucoup. Et vous représentez Gombo.com. Apparemment, le vent d'insurrection humoristique va souffler sur Ouagadougou. Oui, c'est ce que les petits là disent. Ils disent qu'on a trop duré. Donc, pourtant, c'est nous qui avons commencé. Ça a commencé devant nous, ça a fini devant nous. Donc, on n'a rien bouffé d'abord. On va aller à la retraite. Comment? Vous n'avez rien bouffé. Non, c'est foutaise même. On n'a rien bouffé. Maintenant qu'on commence à bouffer un peu, ils disent on n'a qu'à partir. C'est pas normal. Non, on dit que quand on fait un peu, on laisse la place à la génération à venir. Non, ça dépend. Nous-mêmes, nous sommes la génération à venir. Non, on ne peut pas
comme ça fait quand même vous, particulièrement, ça fait quand même 20 ans que vous êtes là. Génération 2000, ça fait 30 ans. Oui, mais nous, c'est 12 ans seulement. 12 ans maintenant. Nous sommes naissants. Oui. Donc, la génération 2000, c'est 30 ans. Bon, eux, ils ont intérêt à partir. Ah, d'accord. Même s'ils peuvent faire 10 ans encore supplémentaires, mais il faut qu'ils partent entre-temps. Okay. Mais les enfants ont dit, il faut que tout le monde parte. On a dit, bon, allez, là, si on part, on va faire comment? Sciatique. Ces deux groupes, il y a Génération Expérience Bala, et qui est les vieux, ils disent on n'a qu'à partir, et puis un coup KO. La génération Un coup KO, ça c'est les jeunes là. Et c'est ce soir, à partir de 20h au Sénazan, ça va se savoir. L'expérience et puis un coup KO là, on va savoir. Vous savez, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, mais ils vont savoir ce qu'ils savent. Et ça c'est ce soir, nous on va pas se laisser faire. L'insurrection humoristique, c'est ce soir à partir de 20h au Sénasa. Soyez bien la nouvelle génération et le un coup KO parce qu'elle a le vu dans leur main maintenant. Se promène avec assez de levure. On va tuer tout de suite. Alors, prix d'entrée. C'est 10 000 seulement. 10 000 seulement pour 30 ans, oui, 10 000 seulement parce que les Ouagalais, quand ils veulent, ils viennent. Les Burkinabés, quand ils aiment, ils viennent. C'est pas le prix, ça devait être plus que ça. Il y a un zéro qui devait s'ajouter. On s'est dit, bon, vu la situation géographique de la physionomie exponentielle des Burkinabés, on s'est dit, on va faire ça à 10 000 francs pour permettre à tout un chacun de venir, mais venir nombreux parce qu'il ne reste que 40 tickets. Ouais. 40 tickets. On va tuer. C'est une façon de parler, venez. Hein. Parce que, heureusement que j'ai appris que c'est facile de parler, parce qu'on laisse compter, bon, 2, 3, 40. On peut pas dire. Faites un plan supplémentaire. Alors, l'innovation pour ces 30 ans, parce que 30 ans quand même, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 ans, c'est quand même 30 ans. 30 ans, c'est nous les humoristes qui avons pris ça pour fêter parce qu'il y a 20 humoristes burkinabés qui seront sur le plateau aujourd'hui. On va laisser le corps se reposer et puis on va faire le travail à leur place. D'accord. Alors en parlant de 20 humoristes, en guestant un peu, on pourra retrouver entre autres. On aura Gombo.com, on aura Moussa Petit Sergent, on aura Excellent Gérard, on aura La Jaguar, on aura Joe le Rapide, on aura Eric Gayego, on aura El Presidente, on aura Soum le Sapeur, on aura beaucoup. D'accord. Adel Badolo, Sidiki. D'accord. Alors, 30 ans de génération 2000, c'est énorme. Gombo.com, vous êtes sur le plateau. On voudrait en tout cas vous entendre un peu en tant que Gombo.com pour l'invitation de ce soir. Sentir le gombo. Ouais. Parce que le gombo il glisse. C'est pas facile. Hein. À chaque fois qu'on vient ici, il faut qu'on a qu'à laisser quelque chose. Donc vous ne payez jamais aussi. Mais donnez-nous le goût, l'envie de venir ce soir. Ok. Mon papa a dit quoi? Si tu veux une fille au feu tricolore, quoi, faut jamais la draguer de. Que si tu la dragues, quoi, votre premier fils sera un policier. Un policier municipal. Un V. Il ne peut pas faire arrêter bonne personne. Si je peux tricher, quand je veux le panier. Plus ça vit, plus ça se bonifie. On se donnera rendez-vous ce soir, bien évidemment, à partir de 20h au Sénasa pour l'insurrection humoristique. Et ça sera avec toutes les clics. On sera là. On rappelle rapidement l'infoline, le contact. Le contact, c'est le 78 50 01 50. Oui. Et puis le reste. Oui, ça va s'afficher naturellement. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup d'être passé. On sera au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Allez, famille, on va danser un peu, non? En même temps, on va les accompagner. On va se retrouver au Sénasa aussi dans notre heure. D'accord. Allez, c'est DJ Léon, profitons de la vie. Merci. Et grâce à Dieu, on est vivant. Alors tout le monde, on applaudit pour lui. Plus fort que ça. Maintenant, chantons ensemble. Président Borisson, président Zidane. Moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sauter, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de profiter de la vie. Ah, on ne vit qu'une seule fois. Alors mon ami, profitez. Profitons de la vie, profitons de la vie. Profitons de la vie, génial.
votre vie. Parce qu'on est déjà né, on ne sait jamais. Et puis en plus de ça, la vie universitaire, c'est le meilleur moment, quoi. Là, il n'y a pas de pression, c'est chic, on part à l'école, on vient, c'est tranquille, on a cours 2 fois dans la semaine, c'est relax. Mais quand on finit, voilà, on fait genre. Mais quand on finit, il y a une autre réalité derrière la clôture, la pression du travail. Donc profitez, amusez-vous, profitez de chaque instant de votre vie. En même temps, vous méritez de profiter de votre vie, hein, parce qu'on n'est pas bachelier ni étudiant qui veut, mais qui peut, n'est-ce pas? Alors, la vie estudiantine, on en parle ensemble aujourd'hui, famille. Oui. On va faire un clin d'œil à votre moment de bachelier, lorsque vous préparez le bac. Aussi, lorsque maman disait, si tu n'as pas eu bac, là, tu vas rester dehors. Tes promenades, tu vas commencer à jours là. On a tous vécu cette pression, hein, n'est-ce pas? Les parents qui disent que si t'as pas eu le bac, tu vas aller au village, tu vas aller Tu as un oncle là même qui reste depuis il cherche quelqu'un pour son champ là, tu vas aller l'aider. Et on en parle aujourd'hui avec l'Union des étudiants qui sera représentée par Atu et Rim Sarah, et on les retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors les gars, comment on se sent lorsqu'on est bachelier et quand tu marches maintenant, tu te dis le bachelier. C'est comme quand tu te sens dans le quartier. Ça fait quoi les sentiments qu'on ressent? Ah bon, en circulation, quand je croise encore les élèves là dans leur tenue kaki quoi, bon, j'ai envie de rire un peu. Je pense qu'à un moment donné, moi aussi je faisais ça. Et maintenant, bon, c'est beaucoup. Voilà, je suis free maintenant. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pression comme quand j'étais au lycée là. Bon, ça me fait juste un peu rire parce que maintenant je me sens supérieur. Voilà, je me sens au-dessus. Vraiment, on va faire focus sur l'objectif, c'est plus reparti carrément au ressenti quand on finit par exemple de composer et tout. Et lors de la proclamation des résultats. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez? Lors de la proclamation, il y a une étape qu'on appelle le candidat approché. Mais pour un candidat qui attendait depuis 8h, à 15h, on dit approcher, lui recule. C'est comment vous avez vécu ça? Moi personnellement, vraiment j'étais... Bon, comment je vais dire, un peu sous le choc même avant les résultats. D'accord. Parce que lors de la composition du bac, surtout, bon, moi j'ai fait un bac A. Oui. Voilà, un bac littéraire. Donc tu fais les dissertations, tu finis et après tu sors, les gens discutent. Bon, on dit non, en fait la thèse c'était ça. L'antithèse, bon, finalement tu es un peu perdu. Et donc, même si au début tu étais confiant, après tu te sens un peu. Bon, finalement tu te dis, c'est ça là. C'est ça, machin. Donc, bon, le jour des résultats, tu arrives, surtout quand on commence à citer les noms, tu vois qu'on commence à arriver au niveau de ton, ça baisse. Tu pries Dieu seulement. Ça va. Voilà, donc j'étais. La lettre Z. Voilà, mais une fois qu'on a dit mon nom là, je pense que, en fait, je me sentais le roi même de. On dit, je me retrouve. Rim Sarah, toi, comment tu as vécu la programmation des résultats? Franchement, dis-moi, je ne suis pas partie ce jour-là. J'étais de peur, hein? J'avais peur. D'accord. J'étais stressée. Parce qu'en plus de ça, maman m'avait stressée. Elle m'a appelé. Ta copine, elle a eu ton bac. Oui, tu vas avoir ton bac. Voilà. Le jour des résultats, c'était déjà gâté. Bon, je l'ai appelé. Après, on m'a annoncé que ça marchait. C'était au premier tour ou au second tour? Au premier tour. Okay. Un bac D. Waouh. Bac D. Scientifique. Le micro derrière. Alors, vous qui avez le micro derrière, monsieur, oui? Bon, là, je dirais que c'était un peu compliqué. Déjà qu'on disait candidat approché, je vois le monsieur a dit il y a d'autres qui reculent. C'est ce qui s'est passé me concernant. Bon, il y a, sans se mentir, il y a eu une diarrhée froide à côté. Et finalement, bon, on a appelé le nom d'une amie. Je vais pas dire son nom ici. Dès qu'on a appelé son nom, je me suis dit voilà, si elle a eu, moi, je gagne. Non.
Attends, c'est elle là, je sais que tu as dit que vous avez dit que vous êtes partis ensemble. Bon, je ne dirais pas qu'elle était cancre, mais vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas trop. Voilà, donc je me suis dit que voilà, Kadir, tu as ton bac et voilà, c'est propre. Et on a appelé mon nom et je suis rentré chez moi. Ça me fait rappeler un truc, c'est dans le temps. Ouais. C'est quand les derniers de la classe, d'une manière, on la note là. C'est le nom des gâtés. C'est le nom de la fête. Je sais que c'est ce que tu as ressenti, dis non. Effectivement. Si c'est là, c'est que moi j'ai eu. Donc en même temps, tu as été tout de suite confiant. Plus que confiant. Sinon, comment le truc est fou, c'est qu'en classe, généralement, il y a des personnes qui se préparent pour les devoirs. Quand on est en classe d'examen, il y a des personnes qui se préparent pour les devoirs. Donc, généralement, quand les résultats viennent, ils ont des bonnes notes au devoir. Mais, à la grande surprise, ils ne sont pas préparés pour l'examen. Ça, c'est vrai. Donc, ceux qui avaient les notes comme les 2, les 3, les 5 là, en maths, là, se retrouvent généralement avec de bonnes notes, des résultats à la proclamation. Ça, c'est vrai. Alors, le gars qui a juste à côté, il me regarde, il me fixe trop. Oui. Passez-le le apparemment, chez lui, c'était pas facile aussi. Non, je sens que pour lui, la même là. Il voyait son papa et sa maman dans la salle de classe. C'est ça, non? Bonjour. Alors, dis-moi ton nom. C'est le film. Axel Dangouri. D'accord. Alors, Axel, moi, je te pose une question spéciale pour toi. Comment tu as géré le stress de papa et maman, le stress des parents, des cousines, surtout la petite go du quartier qui t'a mis façon là? Comment quand tu pensais à elle comme ça, comment tu arrivais à composer? Moi, je me demande comment tu as géré la panique. Bon. Il faut d'abord souligner que moi j'ai passé le bac 2 fois. Voilà. Mon bac n'est pas camarade de quelqu'un, moi je te comprends. Non, on te comprend. Vu que la première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois, fallait vraiment travailler dur. Ça c'est vrai. Donc tu as assis dans ta salle de composition, tu te dis, cette année-là tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà. Si tu flanches dans le quartier, on va se moquer de toi. Tes camarades à l'internat vont se marrer de toi. Et c'était bizarre. Surtout qu'à l'internat aussi, j'ai eu à faire l'internat. Et à l'internat, on se donnait tous le 100%. Ça c'est vrai. Donc tu n'avais pas le droit de flancher. Donc tu es là comme ça dans la salle, tu dis, Seigneur, ça c'est la deuxième fois où. Si j'ai raté ça. Si j'ai raté, non, dis-moi, tu as triché un peu sur le côté. Les médias. Non, c'est à nous. On n'est pas à la télé. On n'est pas à la télé, c'est entre nous. Tous les moyens sont bons pour le on n'encourage pas les autres à faire ça aussi. Ne faites pas ça chez vous. Non, pas du tout. Bon, on va dire que le péja, on ne pouvait pas tricher. Parce que tu es en salle, tu vois les surveillants qui sont là en train de passer dans les rangées. Quand toi tu croises même les yeux d'un surveillant, tu n'as pas le droit de tricher. Tu te dis qu'il va te remarquer automatiquement. Devant toi. Voilà. Donc c'est toi et toi-même. Tu travailles. Et puis tu es là, mais tu dis Dieu viens m'aider. C'est très bien. Alors, les réseaux sociaux, les amis, la distraction, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez dit, bon, on met tout ça de côté, les sorties, les amis de côté, puis on bosse? Ou bien, bon, on peut suivre 2 élèves à la fois? Parce que nos parents disent qu'on ne peut pas suivre 2 élèves à la fois. Moi, je vais avoir la version des ados, vous qui êtes dans le bain, là. Nous, la génération, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Je vais entendre la voix de la fille juste derrière, la plus grande de la salle apparemment. Mais c'est quand on faisait les cadres, c'est ce qu'on me disait. Non, pas la plus grande, mais celui-là qu'elle supplombait le cadre. Alors, c'est quoi le nom? Jamila. Dis-moi, prenons la méthode de révision. Toi, c'était quoi ta technique pour réviser? Tu t'es complètement coupé du monde ou tu as continué et tu pouvais gérer les deux? Bon, je me suis pas complètement coupée. Je gérais les deux, mais j'étais plus dans les boss que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Jamila. Oui. Monsieur. Jamila. Ta tête ressemble à la fille, elle même. Quand on envoie une notification, elle laisse le cahier, elle saute comme ça, hein? Tu es sûre? Oui. D'accord. Alors, juste à côté de toi, Jamila, en t-shirt noir, oui. Alors, toi, de ton côté, comment tu as géré la période des révisions? Bon, me concernant, bon, j'ai décidé de laisser tomber même les téléphones, voilà, et puis me focaliser parce que c'était à la maison, c'était au village, j'avais passé mon bac, et vous savez, dans notre village, quand tu... C'est où le village? C'est Kanchari, ça va 5 km d'ici. Voilà, après les résultats, vous rentrez à la maison,
tout le monde vient à la maison. C'est comment ton fils il a eu, il n'a pas eu. Voilà. C'est pas simple, surtout au village, vraiment, c'est que j'ai remarqué. Voilà, même, excusez-moi, les analphabètes, quand ils attendent les résultats sont sortis, on dirait que c'est le président qui descend. Donc s'il n'y a pas de tonton là-bas, c'est moi. Tu es obligé. Le plus comme si ça va pas bien. C'est fou quand même. Donc c'était un truc obligé en tout cas d'avoir le bac. Ok. Moi je voulais quand même qu'on parle de quelque chose, les notes. Pendant le bac, vous avez obtenu le bac, c'est clair. Oui. Mais par exemple, pour les gens qui ont eu 2 en mathématiques comme moi, est-ce qu'il y en existe des personnes qui ont eu des notes vraiment minables dans certaines matières, mais qui ont comblé ça dans d'autres matières? Oui, je pense effectivement. Me concernant, j'avais eu 4 en allemand écrit. Donc je me dis, comment cela arrive? Mais je comprenais parce que j'avais déjà une note supérieure en maths. Et c'est quel bac déjà? Bac A4. D'accord. Tu as des problèmes à langue, c'est scrognou. Alors on va parler rapidement de votre vie estudiantine aujourd'hui. Vous êtes devenu étudiant maintenant, vous avez laissé le kaki de côté. Maintenant vous êtes les boss du game. Vous arrivez à l'université choco frais. La démarche change un peu, tout ça. C'est ce que j'apprends du derrière là-bas. Le moment tant attendu est arrivé. Alors les réalités à l'université, est-ce que c'est comme ça vous avez imaginé les choses? Bon, moi personnellement, pas exactement. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est plus relax qu'au lycée. Par exemple, nous, on a notre programme qui sort chaque semaine. Et il y a des semaines où pratiquement on a juste cours que 2 fois dans la semaine ou 3 fois. Par contre, il y a des semaines aussi où on a cours toute la semaine. Et tu as opté pour quelle filière déjà? Je fais la communication. La communication, d'accord. Pour le développement. Ok. Voilà. Donc, mais bon, comparativement au lycée en tout cas. C'est mieux. C'est mieux. Maintenant mieux. Alors, Jim, Sarah, et toi? Moi, je me sens en boss, moi. Je me sens en boss, ouais. Parce que le stress, il n'y a plus de stress. Tu peux bosser librement. Il n'y a plus de tu dois bosser, il y a le bac. Non, tu bosses quand tu veux et quand tu peux. Voilà. Et moi, ma filière, c'est pas aussi facile que ça. Je fais l'électronique, l'électrotechnique, automatisme. Moi dans mon école, bon, électronique là, bon, on la comptait, ils étaient 2, 3, 4 là. Maintenant, communication, nous autres. On est calé D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez tous opté pour des filières diverses. Juste à côté là-bas, voyez tout d'abord. Oui, toi, toute belle, ça va, bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi le prénom? Stéphanie. D'accord. Alors, toi, tu as opté pour quelle filière? Pour la communication. Pour la communication, oui. J'ai dit. Il donne beaucoup. Oui. En communication, on parle beaucoup. Toi, tu es timide comme ça. Non, je parle. Quand il y a les projecteurs là, c'est pas tout le temps qu'on passe à la télé, quoi. Donc souvent il faut faire un peu le malin. Ça, j'adore. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui pensent que quand on part à l'école, il faut vraiment finir dans un bureau, costard, cravate. Il faut vraiment être embauché par quelqu'un. Vous, est-ce que vous partagez le même avis ou vous optez plus tard pour l'entrepreneuriat? Bon, moi particulièrement, je pense entreprendre en continuant mes études. Parce que moi, je pense qu'au niveau de la licence, je vais commencer à déposer mes dossiers pour de petits emplois par-ci, par-là, afin d'avoir un revenu pour pouvoir entreprendre. Je pense m'investir plus dans la restauration. D'accord. Et pourquoi tu veux vraiment entreprendre? Pour toi, l'importance de l'entrepreneuriat, surtout le leadership au féminin, pour une jeune fille en tout cas, l'entrepreneuriat au féminin? Pour moi, d'abord, être une femme et entreprendre, je me dis que non, ça va me permettre d'aller au-delà de ce que disent les gens. Parce que bon, généralement, pour les gens, les filles de notre âge, de notre génération là, bon, ils comptent sur les daddy sugar comme on aime le dire. Donc bon, moi je veux faire l'exception. Je veux pouvoir montrer que non, quand on me voit là, puisqu'on sait que j'entreprends, donc on sait que non, elle dépend d'elle-même. Au-delà de ce que quelqu'un peut lui donner, elle l'a pour elle-même. Elle embauche des gens et même des hommes. Donc c'est vous qui parlez de nous, mais nous on va vous embaucher. Quand le mec qui t'invite, c'est toi qui payes la facture, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il faut faire comme ça, c'est bien. On n'est plus à cette époque de sois belle et tais-toi. Payez les factures quand on vous invite. Alors,
Là, je vais m'intéresser à Rim Sarah. La scolarisation de la jeune fille. Toi, tu as eu la chance d'avoir le bac. Aujourd'hui, tu es dans l'électronique. C'est ce qui n'est pas permis à tout le monde. Même les garçons ici, là, même, ils ne vont pas faire la filière. C'est pas possible. C'est trop technique. Voilà, c'est trop technique. Alors, l'éducation de la jeune fille, la scolarisation de la jeune fille aujourd'hui, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ok. Pour la scolarisation de la jeune fille, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que, bon, désolé de dire ça, mais les femmes bossent plus que les hommes. Ça, c'est bien. Ça bosse plus que les hommes. Ouais. Même s'ils sont nombreux dans cette salle que nous, ils peuvent rien nous faire par Ils peuvent rien nous faire. C'est sûr. Ok. Je défendre quelques minutes. Voilà. Moi, par exemple, je fais l'électronique, mais je fais beaucoup aussi de... Je fais un peu le commerce, je vends des baskets, je maquille, j'essaie de ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà. J'essaie de ne pas dépendre de quelqu'un parce que j'aime pas trop les foutaises. J'aime pas comme... pas dépendre. Voilà, j'aime pas dépendre parce que les gars de maintenant... Bon, les gars de maintenant n'aiment pas les filles qui ne travaillent pas. Ah, c'est clair. Bon, voilà, donc aussi pour être imposant dans la société, il faut bosser, il faut scolariser les filles. Parce que les filles, dans un futur proche, bon, les filles même réalisent beaucoup. Beaucoup. Donc, il faut vraiment les soutenir. Nous ne sommes pas là seulement à être à la maison, à préparer. Non, ça fait partie de notre boulot, mais il faut juste savoir s'organiser. Sinon, la fille, elle est faite, Dieu l'a créée naturellement pour pouvoir tout gérer comme situation. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec l'éducation sexuelle à l'école. Aujourd'hui, on en parle à l'école. Je vois les souris. Si là, vous aimez, je sais qu'à l'école, là, vous avez le cours où on parlait des menstrues, là. C'est ça, hein? On parlait de la reproduction, là. Je sens, regarde les souris comme ça. C'est gars, c'est déjà depuis le CM2. Oui. Alors, l'éducation sexuelle à l'école. Là, j'aimerais avoir l'avis du gars qui est juste là. Oui. Le plus petit de la salle. Alors, remettez-le le micro, s'il vous plaît. D'accord. Alors, c'est quoi ton nom déjà? Élisée Comporé. Alors, Élisée, qu'est-ce que tu penses de ça? De cette action, de ce fait, l'éducation scolaire à l'école? Bon, à mon niveau, l'éducation sexuelle qu'on enseigne à l'école, c'est très important. Parce que les jeunes, surtout dès l'âge de l'adolescence, les jeunes commencent à perdre la raison. Chacun dit que voilà, il est arrivé. Surtout, les trucs commencent à sortir. Voilà, les femmes se décident. Donc, surtout les garçons ne restent plus tranquilles. Les femmes aussi, voilà, ça veut tester. Il dit les femmes aussi. Voilà. Ça veut tester les choses de tout le monde. Donc, voilà, conseiller ça à l'école, c'est très bien. Voilà, comme ça, chacun peut essayer de. Bon. Il y a gérer. Voilà, de gérer, il y a les préservatifs, il y a les trucs, bon, tout ça, bon, je sais. C'est très bien. Voilà, ensemble, c'est bien d'éduquer sexuellement les enfants à l'école déjà. Je n'ai pas saisi. C'est très bien d'éduquer sexuellement les enfants à l'école. Non, même les grandes personnes. Oui, les grandes personnes, vous en avez besoin aussi. Oui, mais même nous, on a besoin. C'est très bien. Parce qu'il y a les grossesses préscolaires pendant l'école, même à l'université ici même. Il y a des jeunes filles qui sont enceintes. Les grossesses indésirées. Voilà, il faut toujours conseiller sur ça. Conseiller. C'est très bien. Alors, comme on est dans le puits des conseils, j'aimerais aussi que vous donniez des conseils d'abord, on va dire, à vos amis. D'abord, qui aimeraient être étudiants demain, comme vous, des étudiants autonomes, aussi épanouis, qui ont le lexique et qui sont aussi éloquents que vous, la bonne voie à suivre, les bonnes attitudes, les bons, on va dire quoi, les bons gestes à établir lorsqu'on est encore élève et lorsqu'on est encore sous le toit surtout des parents. Et là, je vais commencer par Arthur. D'accord. Et ce que j'ai à se dire à ce niveau, c'est surtout de ne pas se laisser emporter. Ça veut dire quand on est au lycée, très souvent on a tendance à regarder, bon, je vais utiliser le thème, bon, celui-là il est frais, là où il parle, il faut que je sois là-bas et moi aussi je vais être frais. Et c'est dans ça, celui-là il va avoir son bac, tu vas pas avoir ton bac. Voilà. Donc ça veut dire, il faut pas faire du suivi, il faut vraiment s'organiser. Voilà. Vraiment, et si on t'a inscrit à l'école, tu te concentres, tu travailles, même si tu
tu vas faire peut-être le show et de temps en temps, mais il faut que ce soit suivi de ton travail. Voilà, donc tu bosses dur, et une fois que tu seras à l'université, voilà, tu seras un peu plus relax et tu continues tes études. Et lorsque tu as fini maintenant, voilà, tu peux être frais aussi si tu veux. D'accord. C'est clair. Alors, Rim, Sarah, pour moi, comme conseil, je veux dire, on n'a pas les mêmes là, on n'a pas la même manière de bosser, nous n'avons pas les mêmes rythmes. Donc tu peux pas suivre un gars chaque fois qu'il se lève 4h jusqu'à 22h, il est calé. Tu bosses calmement quand tu peux. Voilà, c'est pas la peine de se stresser parce qu'il est en avance ou non. C'est pas ça qui paye. Alors le gars en rouge derrière, c'est quoi le prénom? Cédric Ouedraogo. D'accord, alors Cédric. Bon, moi je conseillerais à mes petits frères, bon, je ne vais pas dire mes petits frères, ceux qui sont au lycée, de surtout miser sur leur développement personnel, surtout côté apprendre. Parce qu'il y a certains trucs que les parents et les professeurs ne peuvent pas vous apprendre. Apprendre. Si j'étais un génie si par exemple un génie me demandait un autre vœu, on a tous entendu l'histoire de Aladdin, le génie qui lui raconte et qui lui demande un vœu. Et le génie, si je me rappelle bien de l'histoire, il a souhaité 3 vœux. Moi, si j'avais un seul vœu à souhaiter, j'aurais demandé à apprendre. Parce que dès que tu sais apprendre, tu peux l'appliquer à tous les domaines de la vie. D'accord. Et ça va te permettre d'avancer plus facilement. Ok, donc c'est un cheval de Troie que je trouve, quoi. D'accord, donc en gros tu demandes à tes petits frères de se concentrer sur l'étude, de se concentrer sur l'apprentissage. D'accord. Alors les gars, on va changer un peu de cadence. On va faire un clin d'œil à ces élèves-là du bac de l'année 2019-2020 parce que ça a été très difficile avec l'avènement de la Covid-19. Effectivement. Et parlons de ça. Moi, je sais que vous avez vraiment vécu une année, on va dire, clopin, c'était pas facile. Il y a eu les études à la télévision, on va dire l'apprentissage de télé, maison, qui a décalé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, grâce à ça, malgré tout ça, vous avez quand même obtenu votre bac. C'est vraiment à féliciter. Bravo. Et vous avez fêté la fête en famille. Maintenant, la fête entre nous, là, c'est quand? C'est comment? Vous nous invitez pas? Il y a une fête que l'on organise prochainement et vous êtes tous invités. Voilà. Donc il s'agit d'une KMS des étudiants que l'on organise le 14 novembre à la ZAD. Voilà, donc les tickets sont disponibles. Vous pouvez tous venir. Et pour ceux qui aimeraient vous contacter pour les tickets? Voilà, pour plus d'informations, ils peuvent nous contacter au 70 03 89 46. Et pour les réservations de stands, puisqu'il y aura des stands disponibles, ils peuvent nous contacter au 75 74 79 08. On sera là, ne vous inquiétez pas, on va venir fêter parce que bac 2019-2020 là, bac coronavirus là, c'est pas tout le monde. C'est ça. C'est pas facile. En tout cas, c'est pas pour tout le monde, c'était pour ceux, comme c'était pour les titans. C'est ça, non? Que pour les candidats. Vraiment, il faut bien bosser à l'école pour éviter ce qui est barré n'est pas barré, mais c'est ce qui n'est pas barré qui est barré. Dans ce cas, ça devient compliqué. Alors les gars, on va changer de cadence un tout petit peu. On va recevoir vos grands frères sur ce plateau et avec eux, on va faire incursion dans l'univers du rap. Ça vous dit, hein? Parce que c'est tendance actuellement. Rap, hip-hop, avec les histoires. Voilà, c'est la même génération 4 pratiquement. La faute rap et autres. Avec eux, on fera incursion dans cet univers. Ça vous convient? On va laisser un peu les études parce que ici, c'est joindre l'utile à l'agréable. On a parlé d'utile, on va parler maintenant agréable. On va vraiment s'amuser avec eux. Ça vous dit? Super. Allez, on les installe maintenant. Pour savoir où je vais que je marche et mes pas me ramènent au patriarche. C'était de bon ton qu'on manie le mic. À présent certains ont la manie des likes. La tête dans l'instant, dans le buzz est clinquant. Et c'est pour quand qu'on va ralentir le temps. On ne connaît personne hors du smartphone. Et au lieu qu'elle résonne, nos vies sonnent. Donne-nous juste un micro, un beat sur un bon tempo, plus une boucle de piano, ouvre une piste stéréo. Mais la onde, la sono, règle le tout synchro. Laisse les fils du ghetto poser leur flow. On va poser notre flow, c'est nous les fils du ghetto.
tôt maintenant, se lève tôt, on va percer bientôt. C'est juste qu'il est trop tôt, surveille qu'ils nous proposeront un reste à nous. Et ce ghetto c'est nous, ouais. Face à eux on va rester nous, face à eux on va rester nous-mêmes. Pas jamais ça à genoux et jamais. Quand je vais dans le game, tout le monde dit que je délire. Non, c'est pas du délire, c'est juste pour que tu kiffes. Mon flow est rythme, mais ta meuf a dit que je fais la diff. Ne fais pas le naïf, je l'ai vu en bikini. Je ferai pour ma famille, pour mes gonzesses, pour mes carries. Mon blast est sale à l'artiste, j'avoue, j'adore les belles misses. Mais c'est compliqué de les avoir tout à maquiller. Donne-nous juste un micro, un beat sur un bon tempo, plus une boucle de piano, ouvre une piste stéréo, mets la onde, la sono, règle le tout synchro, laisse les fils du ghetto poser leur flow. Je veux poser mon flow car je suis fils du ghetto. On n'est pas parfait mais on n'a pas de défaut. C'est digital, je regarde mon dos, je le regarde seul, je suis seul dans mon bendo. Et c'est moi je fais la mélo, et on veut que les dîners. J'ai idée validée. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Voilà c'est halal. Voilà c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Compagnie de l'Union des étudiants de Ouagadougou. Famille, ensemble, on va applaudir le collectif Fils du Ghetto. Voilà. Représenté sur ce plateau par... Représenté sur ce plateau par Sali à l'artiste et Dr Sama. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous également. Alors, nous sommes dans le puits de l'éducation. Est-ce que vous pensez que, vous qui faites du rap, est-ce que le rap peut être un canal d'éducation? Bien sûr. Bien sûr, parce que à partir du rap, de notre musique, on transmet des messages à ceux qui... C'est pour dire en fait, quand on raconte des histoires, il y a beaucoup qui se retrouvent en fait dans notre musique. Vous voyez un peu. D'accord. Donc c'est beaucoup plus adressé à la jeunesse. Voilà, vous voyez. D'accord. Alors vous avez participé au collectif Fils du Ghetto. Tu sais quoi, Ghetto quoi? Ghetto. C'était quoi le projet rapidement? En fait, l'objectif de ce projet, de ce collectif là? Bon, l'objectif du collectif c'était d'abord même d'aider ses petits frères à monter et maintenant dans notre montée aussi on voulait encore plus conseiller les autres frères. Tu parles d'aider ses petits frères. Là tu parles de qui? De Basic Soul. Parce qu'il a vraiment vu qu'on avait du talent, donc il a décidé de nous aider et franchement voilà, je vois que ça prend un peu bien et dans cette lancée on pourrait aussi conseiller nos petits frères en les incitant à travailler sans passer par le vol pour réussir, vous voyez. D'accord. Et vous n'êtes pas sûr, on pourra citer Basic Soul, il y aura Johnson et Pepe, Black Danny et Digitrace. D'accord. Alors personnellement, ça c'était l'idée générale. Mais personnellement, pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet-là? Déjà, moi personnellement j'ai accepté de participer à ce projet parce qu'il y avait déjà l'image du fait de rassembler l'ancienne et la nouvelle génération. Déjà j'ai beaucoup aimé cette optique là, donc du coup j'ai vu Basic Soul, c'est le premier quoi, voilà, donc du coup c'était de un une belle promotion pour moi, de deux ça me faisait plaisir de participer au truc avec
avec des frères. Des frères. D'accord. Et parlons d'une belle promotion pour vous, respectivement vos carrières, parce que vous êtes venus en solo. Ah, c'était un beau collectif. Vous, on a vu un peu les talents, c'était bien, tout ça. Mais vous, vos carrières respectives, où vous en êtes aujourd'hui? Bon, en tout cas, on travaille toujours. On travaille toujours et avec cette vidéo et avec le Coro, je pense que... Coro Basic Soul. Maintenant, on peut avancer sans crainte. Je pense qu'une fois que les Burkinabés te valident, partout ailleurs tu es validé. C'est clair. D'accord. Alors, Salia l'artiste, toi, c'est plusieurs singles aujourd'hui sur le marché? Oui, plusieurs singles, un album. Plusieurs singles, aucun n'est sorti encore. Aucun n'est sorti. Il n'y a pas de souci. Il y a l'album qui est prêt. L'album il est prêt. Il sort en fin d'année. C'est prévu pour décembre. La date officielle sera bientôt disponible. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui le monde a changé, les mentalités sont en train de changer. C'est plus le rap hardcore, tout ça, c'est les nouvelles générations. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau au rap, au hip-hop? Bon, ce qu'on apporte de nouveau, je pense que on va dire que la nouvelle génération elle est plus chaude, elle est ambiante et elle est plus dynamique parce qu'on a remarqué, bon, ça fait des années, par exemple, un exemple terre à terre. On a des présidents qui sont venus ici, bon, Blaise Compaoré pour être précis, 30 ans. Il n'est pas parti. Il a fallu que des jeunes se lèvent pour militer contre. C'est pour dire en fait, c'est ça en fait. Une nouvelle génération, il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme et voilà. D'accord. C'est ça. Aujourd'hui aussi, on se dit, avant les doyens disaient qu'il y avait du mal pour avoir un bon producteur, pour produire un artiste qui fait du rap, un bon faiseur de rap. Est-ce que ça se percute, ça se poursuit encore? Voilà, est-ce que c'est visible aujourd'hui? C'est la même chose, hein. Mais c'est juste que, bon, de nos jours, il y a quand même des petites ouvertures de gauche à droite. Voilà. C'est plus, comment dirais-je, plus développé qu'avant. Il y a plus de personnes qui sont d'opportunités. D'accord. Alors, Dr Sama, Samad en live, qu'est-ce que ça donne? Moi en live, ça donne un flow chirurgical. D'accord. Les gars, on va opérer le flow, alors c'est comme vous voulez. Ok, vous voulez Dans le son, on va sur quel rythme? Non, bah allez-y comme vous voulez. Comme ça. Marie sans débile, déshabille, la fille, facile, façon les mauvais garçons. Je suis avec mon solo, tu perds chaud sur dos. Bang, tu perds chaud sur dos, ne joue pas les gros dons. C'est ton père, pas personne là, gentil à yéler. Moi je vais être son argent comptant, je vais te payer. Je refuse de payer, le mal s'installe dans mon mental. C'est pas banal, c'est trop fatal, ça me rend comme un animal qui a mal. Venez à nous niquer, non, vous avez pas niqué, ça fait ta valider, obligé de valider la qualité du malien. Donc je vais t'allumer, comme mon calumet. Pour l'instant, je suis Tree TV. Des pistouilles qui te découpent seulement. Alors, ça y est l'artiste. Il a déjà donné le flow, il a donné le temps, lui l'ont plaît. Toi tu fais quoi? Moi je viens. Il faut venir au bout de la fête. Voilà, apaiser en fait. D'accord. Ok, donc alors, ça y est l'artiste en live. Tu m'as donné une raison de vivre, mis en moi mon inspi. Baby, ouais, pour toi, je suis prêt à tout. J'aurais mis mon cœur aux enchères pour t'offrir une meilleure vie. Ma vie sans donc jamais à bout de souffle. J'aurais consacré toute une vie. Wow. Je voulais juste prendre une vie. Merci, magnifique. Et l'arrangeur n'a qu'à essayer de mettre un peu de jus là. L'arrangeur, on dit c'est pas bon, faut le prendre. C'est incroyable. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance au collectif Fils du Ghetto. Franchement, on dit tout ce qui sort du ghetto est toujours bon, parce que ça veut dire les vêtements, les non-lus, vous avez tout vu, toutes les couleurs, donc des aguerris. On salue aussi votre mentor Basic Soul. On espère qu'on le revoit très bientôt aussi. Merci à l'Union des étudiants de Ouagadougou. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie.
Fanny, waouh, vous êtes magnifiques. Encore un bon pour vous les gars. Waouh, franchement. Merci beaucoup. Et nous, Bon contact. les contacts de l'artiste rapidement. Mais permets-moi d'abord de dire à tous nos téléspectateurs qu'on se retrouvera demain ici pour le On se lâche ensemble en famille. Et rapidement les contacts, les gars. Bon, pour contacter le docteur Samantha sur le 73 99 80 05. Ok. Et ça, il y a l'artiste, c'est le 63 74 64 06. Super. Allez, c'est qui se passe au Mac 12? D'accord, c'est bon. Allez, à demain. J'ai le droit de t'aimer, envie de t'aimer, j'ai le droit de t'aimer, envie de t'aimer, ma chérie tu sais, garçon là c'est comme ça, tu le donnes le mec te prenne tout le bras, moi aussi je veux comme un bel bébé, me câliner. Je veux jubiler, jure un peu d'amour et puis jubiler. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.